Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On continue sur nos énergies 2026. Donc là, on va aller regarder par rapport au tarot. Donc je vous ai mis des cartes, ce qui représente l'année 2026. Donc on va avoir le jugement qui est présent depuis les années 2000 évidemment, la papesse depuis les années 2020. Donc on reste dans ce cycle de l'alliance entre le jugement et la papesse. Et la carte maîtresse cette année, c'est la carte de l'amoureux. Si on regarde bien ici le jugement et la papesse, on peut soit dire que au milieu de cela, on a le 0 avec le mat ou le chiffre 22, ou alors on additionne 2 plus 2 égale 4, l'empereur. J'ai mis la carte du monde puisque pour moi, on est vraiment dans une ère de traversée du miroir sur ces années 2020. Donc je vous expliquerai pourquoi après. Et puis le 2 plus 6, ça nous donne le 8 de la justice, puisque je me base toujours sur du tarot de Marseille par rapport aux années universelles numérologiques. Alors, pour vous parler un peu de ces années, on va juste refaire un petit récap, un petit avant-propos. Donc déjà, sachez que moi, je vais vous parler vraiment en termes de symbolique, d'archétype. C'est cette manière-là dont je suis instruite. Donc on va être sur des notions ésotériques, parfois religieuses ou initiatiques, culture occidentale aussi, parce que c'est là où je vis. Mais l'essentiel est que vous compreniez que lorsque je parle, quels que soient les mots que je vais employer, c'est surtout des vibrations et des champs de fréquences. Donc c'est plutôt ça à avoir en tête par rapport à la symbolique. Après, vous associez avec les termes qui vous parleront le mieux. Par rapport aux énergies mondiales, pourquoi ce sont des énergies auxquelles je ne me connecte pas spécialement? Puisque tout simplement, nous sommes sur contrôle mental depuis déjà de nombreuses années, depuis très longtemps. J'espère pouvoir vous faire une vidéo assez rapidement sur le premier trimestre 2026, mais j'ai envie de faire quelque chose quand même qualitatif avec un montage vidéo et des images, des choses que j'ai pas encore mis en œuvre. Donc je vais être dans ma notion d'apprentissage, on va dire, pour ce début d'année 2026. Mais je pense que c'est important que vous compreniez que de toute façon, dans notre quotidien, sans entrer dans tout ce qui va être complot, nouvel ordre mondial, déjà, de par notre quotidien, la manière dont on utilise les réseaux sociaux ou tous les messages que l'on reçoit du matin au soir, nous sommes déjà dans le contrôle mental et nous-mêmes, nous le cultivons auprès d'autres personnes et parfois à un niveau inconscient. Donc ça, je vous expliquerai parce que je pense que c'est intéressant quand même que vous ayez ces notions-là. En guise d'introduction, par rapport à cette année 2026, petit récap. Année 2020, chape de plomb, toutes les personnes qui sont dans l'énergétique, dans la médiumnité l'ont ressenti, pas que, mais après je vous parle bien sûr d'un domaine que je connais et des gens que je côtoie, effectivement. Et donc cette chape de plomb a rendu très difficile les connexions et il y a eu un sentiment de restriction. Donc certes, il y a eu les confinements, mais aussi on va parler d'une liberté d'expression qui s'est amenuisée. Et puis on a aussi beaucoup de dualisme, cette énergie duale de toute façon qui est là avec la papesse, qui se confronte au jugement, qui est quand même présente et qui continue à être en exergue d'année en année. Et si vous voulez, jusqu'en 2025, on va dire que pendant 5 ans, c'est comme si chacun d'entre nous, à différents niveaux, donc comme je vous l'ai dit, moi je vais plutôt me référer aux personnes qui sont dans tout ce qui est la conscience de l'utilisation de l'énergie. Donc c'est pour ça que ça peut s'adresser aux personnes qui font du magnétisme, aux personnes qui ont peut-être un regard spirituel. Maintenant, ça peut s'appliquer dans tout domaine. J'ai pas envie de faire justement de sectarisme volontaire. Donc là-dessus, après, vraiment associé par rapport à vous ce que vous avez connu. Mais vraiment, l'image qu'on m'a montrée, c'est comme si chacun a fait sa part du colibri dans le sens où nous avons été très nombreux à avoir le sentiment de porter la croix. Il y a un peu un effet de passion du Christ qui a été fait pendant ces 5 années. Donc c'est une image que je vous donne et ce que j'appelle porter la croix. Alors on l'a pas portée seule évidemment, mais ça peut être des périodes qui ont été associées à de la souffrance, à de la perte, à du dépouillement, des périodes en fait aussi où peut-être un repli ou un repos a été nécessaire, comme si on avait été mis en sourdine, comme si les choses se faisaient de manière très souterraine et qu'il fallait pas être trop en lumière durant cette période, comme s'il fallait invisibiliser un certain type d'énergie, une certaine lumière, comme s'il fallait restreindre.
Et par rapport à cette notion de porter la croix, ce que je peux vous dire aussi, ça peut être ressenti, je pense que vous avez peut-être pu le ressentir dans plusieurs domaines de votre vie, sur plus ou moins long terme. Ça ne veut pas forcément dire que ça a été durant 5 ans. Mais il y a peut-être eu pour vous une année très marquante ou peut-être une période où vous vous êtes dit « je vis une épreuve de foi ». En quoi je crois, il y a eu un grand bouleversement que vous avez pu ressentir intérieurement et c'est peut-être des choses qui se sont même manifestées de manière exotérique, c'est-à-dire vraiment dans des événements de vie qui ont été très visibles pour le coup. Et donc cette année 2026, pour moi, elle est très associée avec l'année 2027. On va dire 2026, c'est un peu la classe prépa. C'est comme si on nous encourageait à sortir, pareil, toujours en image, l'image qu'on me montre, sortir cette épée Excalibur, vous voyez, pour un peu arriver à l'aube, à une aurore, une lumière qui va apparaître de nouveau et que cette année, en fait, on rassemble les équipes. L'idée, c'est de faire alliance, en étant dans des valeurs, dans une forme de justesse et de sens moral qui est vraiment mis en lumière, je trouve, avec la carte de l'amoureux, qui nous parle du libre arbitre, des choix que l'on fait, de ce que l'on porte en gestation en nous, parce que c'est quand même le 6, la représentation de la femme enceinte en termes symboliques, et la justice quand même qui nous parle de droiture, d'équilibre. Les deux nous parlent d'harmonie. Donc il y a toute cette association qui est là, avec également quel choix vas-tu faire, mariage de raison ou mariage du cœur, dans tous les sens du terme. Et donc, c'est une préparation parce que pour moi, l'année 7, enfin 2027, pardon, le chiffre 7, pour moi, c'est le plus mystique, le plus spirituel des chiffres, c'est l'antenne, très clairement. Et c'est le chiffre à la fois le plus mystique, mais qui peut avoir la portée de la plus maléfique qui soit, dans la manière où on va pouvoir l'utiliser. Parce que on va pouvoir l'associer effectivement à nos centres énergétiques par rapport au chakra. Ça peut être aussi les 7 péchés capitaux. Ça peut être associé à tellement les jours de la semaine. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec ce chiffre qui est à utiliser avec précaution. Parce qu'il y a la connaissance, le fait de savoir que l'on détient un pouvoir, et justement, là, si je me rapproche par exemple je crois que c'est Michel Foucault, qui parlait dans Surveiller et punir, qui me fait beaucoup penser à la carte de l'empereur et tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui au niveau étatique, parce que l'empereur, c'est l'État, c'est l'administration, c'est les autorités, c'est celui qui est souverain, ça va être celui qui fait figure d'autorité. Eh bien, si vous voulez, la connaissance et le savoir, c'est du pouvoir. Eh bien, ce sera ça pour l'année prochaine. Et donc ici, on est quand même, si vous voulez, dans un appel à notre sens moral, notre sens des valeurs. À quoi fais-tu honneur? Quel est le chemin qui s'offre à toi? Quelle direction vas-tu prendre? Comment es-tu juste et équilibré dans les relations que tu entretiens avec les autres? Peut-être aussi es-tu en accord véritablement avec les choix que tu fais ou est-ce qu'ils dépendent d'une entité autre? Es-tu souverain en ta demeure? Pour moi, l'amoureux, en plus, vous voyez, il y a souvent cette notion de triangulaire. Pour moi, le triangle, j'ai plutôt le rattaché au Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même cette notion de descente de l'Esprit Saint à l'heure actuelle, avec la réceptivité de la papesse et en plus ici l'ange du jugement, vraiment qui appelle à ce changement de paradigme, des termes qu'on entend beaucoup depuis quelques années. C'est quand même aussi le fait de souffler dans la trompette, c'est la résurrection, c'est le réveil des morts, c'est tout ce qui est un peu associé à cette notion de renaissance, de compréhension nouvelle, à l'appui quand même de connaissances qui pour l'instant restent encore dans un domaine secret ou alors est vraiment donné à petite dose. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus après. Là, c'est important de faire ce petit avant-propos. Et puis, si pour continuer dans la métaphore et dans les images, si vous voulez, quand je parlais de rassembler les équipes, ça veut dire que cette année, il est fort probable. Alors, soit vous allez revoir des personnes de votre passé avec qui vous vous entendiez bien. Moi, c'est plutôt comme ça que je le sens. De toute façon, on est sur l'équilibre. Donc, c'est-à-dire que soit s'il y avait eu des accords, eh bien là, il y a un peu la justice qui opère, justice des hommes ou justice divine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est acté dans ce sens-là. Si c'est des personnes
avec qui vous étiez quand même en bons termes et vous n'avez pas revu depuis longtemps, c'est comme s'il y avait une espèce de retrouvailles nécessaires pour un temps donné. Après, pour moi, vraiment, les rencontres que l'on fait, c'est des champs de fréquence, c'est de la vibration et c'est de l'échange énergétique. Donc parfois, il n'y a pas nécessaire d'aller trop mentaliser ou intellectualiser pourquoi je revois cette personne. Peut-être parce qu'à un moment donné, ben voilà, c'était écrit que vous deviez vous revoir. Et puis, il y a peut-être pas besoin d'aller essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous voyez, c'est juste d'accueillir en fait, d'accueillir cette rencontre qui peut revenir parce qu'on a quand même le cœur est très présent pour cette année. Ça va être le point sensible, évidemment, tout le côté vulnérable quand même qui peut être à la fois le talon d'Achille, comme peut-être la plus belle puissance que l'on peut avoir. Et donc toutes ces relations qui vont naître peuvent être soit des rencontres d'âme qui étaient déjà écrites, parce qu'il y a quand même une part de la destinée. Pour moi, avec la papesse, on est quand même sur... c'est la figure de la grande prêtresse, c'est de la médiumnité, c'est rattaché au destin. Et n'oubliez pas, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé quand même de la roue de fortune, qui est aussi en général baptisée la roue du destin, la roue du karma. Donc après, vous faites en fonction de vos croyances, évidemment. Mais un peu cette... moi, je trouve cette idée que cette année, il y aura à minima au moins une rencontre importante, un acte important, un événement qui va être marquant pour vous et qui va être vraiment à voir comme un signe de la direction que chacun souhaite prendre. Donc ça va être qu'est-ce que tu fais par rapport à ces informations, voilà, ces situations qui se créent, ces événements, qu'est-ce que tu en fais ? Ce que je peux vous dire d'autre en termes de phrases clés pour cette année, bon, l'amoureux, c'est vraiment fais ce que tu aimes. Il y a aussi quand même, je trouve, charité bien ordonnée commence par soi-même, parce que je trouve qu'on est vraiment, je vais vous en parler, mais pour moi, cet amoureux, ce chiffre 6, il est très axé sur la maison 6 en astrologie. Alors, c'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps comme ça, moi, que je le ressens, mais alors cette année, je trouve ça très fort, c'est-à-dire la notion de foyer, de famille, d'enfance, de tout ce qui est la vie quotidienne, la santé. C'est vraiment quelque chose qui est très impactant, en plus qui est renforcé avec les couleurs dont je vous ai parlé, notamment pour moi le 6 qui est apparu en vert. Je vous en parlerai en seconde partie de vidéo. Autre phrase clé, c'est une phrase de Jean d'Ormesson qui disait « Merci pour les roses et merci pour les épines ». Parce que le chiffre 6, pour moi, notamment quand je le rattache au 6 de coupe, c'est se souvenir des belles choses, c'est-à-dire peut-être que cette année, il y aura possibilité de réconciliation, de pardon. La carte de la justice, elle nous parle de notre humanité, d'accepter des failles, des erreurs, des expériences que l'on a pu faire. Donc, quand je parlais de charité bien ordonnée commence par soi-même, la manière dont moi je l'ai vraiment interprété et ressenti, c'est qu'il est peut-être temps de se pardonner pour des choses qui ont été entravantes ou peut-être on n'est pas très fiers ou on aurait souhaité faire différemment. Là c'est un peu... il est peut-être temps d'arrêter d'être dans une forme de ressassement du passé que de toute façon on ne va pas pouvoir modifier. Et ça va être quel choix tu fais. Est-ce que tu restes enfermé dans cette roue qui tourne inlassablement et tu tournes en rond comme la roue du hamster? Ou alors, est-ce que à partir de là, eh bien... Comment tu peux faire? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu répares? Est-ce que tu oublies? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu passes à autre chose? C'est vraiment beaucoup de questionnements qui vont émerger durant cette année par rapport à pas mal de domaines dans notre vie à chacun. Ce que je peux vous dire d'autre dans les notes que j'ai prises, si on repart rapidement, donc effectivement, ici pour moi le jugement, alors très souvent c'est une carte qui parle en fait de résurrection, mais on a aussi le retour, vous voyez, le retour de quelqu'un, ça peut être aussi le retour à la maison, et l'idée c'est qu'un nouvel état émerge, une prise de conscience, il y a quelque chose qui est émergent et la papesse nous dit écoute-toi et c'est renforcé avec la carte de l'amoureux parce qu'on est aussi sur un chiffre féminin et réceptif, c'est écoute qu'est-ce que tu ressens déjà dans ton corps, quelle est ton intuition et à partir de là, est-ce que tes choix ils sont faits à partir de ton propre ressenti
Ou alors, est-ce que tu as encore un carcan qui est trop lourd? Parce que là, quand on a quand même l'empereur et la justice, on peut être sur soit cette capacité quand même à être sa propre autorité, à cadrer les choses, comme on peut être sur quelque chose qui est très rigide. Je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire par rapport à l'année 2027, en termes d'image, avant que j'oublie. Quand je vous disais, oui, on fait les alliances et les équipes, l'image que l'on m'a montrée, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Vous savez, cette dernière partie, dans le 3, de toute façon, il y a vraiment le combat, et vous avez aussi bien que ce soit les nains, les elfes, les hommes, plusieurs qui forment communauté, voilà, qui ont des points de divergence, qui s'entendent pas forcément, mais à un moment donné, c'est on y va. Alors oui, c'est vrai qu'avec le chariot, en plus, on peut avoir ce côté guerrier. Moi, j'ai pas trop envie de voir le côté guerre là-dedans. C'est plutôt un mouvement d'énergie très fort qui va pouvoir se mettre en œuvre pour faire sauter cette chape de plomb qu'on a depuis 2020, en tout cas qui est très prégnante, qui par moments, je trouve, se dissipe. Là, ce que je trouve ça très intéressant, c'est que 2026, je sens qu'on va pouvoir être beaucoup plus en connexion de nouveau avec les esprits de la nature notamment et tout ce qui englobe la nature, parce que c'est comme si justement ce voile-là qui est totalement artificiel mais quand même présent, il s'est un peu aménuisé. C'est comme s'il y avait eu des petits trous dans l'atmosphère et enfin ça peut passer. Bon, c'est une image encore que je vous donne, telle qu'on me la montre, je vous la délivre. Le message cette année, qui est déjà récurrent depuis les années 2020, c'est attention aux faux semblants. Attention aux faux semblants, pourquoi? Parce que entre ce que l'on entend et la réalité, il y a 2 poids, 2 mesures. La carte du monde, pour moi, telle qu'on me la montre, c'est vraiment la traversée du miroir. Et c'est pour ça que j'ai intitulé vraiment toute cette partie autour des énergies, toutes ces vidéos que je vous propose, je l'ai appelée la traversée. Et les tirages que je vous proposerai, que vous pourrez commander si vous le souhaitez, ils vont être vraiment intitulés comme cela. C'est cela que je modifie et que j'adapte au fil du temps par rapport aux énergies du moment, par rapport aux demandes de mes consultants, parce que vraiment, je trouve qu'on est en plein dedans, dans cette idée de traverser. Et l'idée, ça va être, avec ce mât, de ne pas fuir. C'est comment tu peux conserver ta liberté ou te réapproprier ta liberté, mais sans te perdre en cours de route. Parce que, vous voyez, cette carte du mat, ça peut être à la fois effectivement des personnes qui acceptent leur originalité et d'être marginalisées, mais qui décident de faire ce qu'elles souhaitent réellement. Comme on peut être aussi sur cette fameuse image, vous savez, en santé mentale, on parle de plus en plus. Alors, je crois qu'ils appellent ça les zombies, c'est-à-dire les personnes qui ont le nez sur leur smartphone tout le temps et qui marchent. Donc, ils ont fait un peu une compression entre smartphone et zombie, et qu'aujourd'hui, c'est quand même un mot qui rentre dans le langage courant. Et si vous regardez bien en termes de culture, enfin cinématographique au travers des séries, etc. Il y a eu toute une période où on a eu la période vampire, on a eu la période zombie. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui revient. Bon, tout ce qui est contrôle mental, ça vous l'avez tout le temps. Stranger Things, c'est du réchauffé de tellement d'autres films et séries. Mais je me suis dit, ça y est, on nous en remet une couche pour nous expliquer que oui, comme dans Alice au Pays des Merveilles, voilà, on traverse le miroir. Il y a cette notion d'esprit, de pensée qui est phagocytée, où on n'est plus maître en fait, en sa demeure de sa pensée. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à cette énergie duale, si vous regardez bien ces dernières années, qu'est-ce qu'on a eu? Si je prends ici la figure de l'empereur, ça peut être les conflits entre États. Alors quand je parle de conflits entre États, oui, c'est effectivement tout ce qui va être des conflits de guerre, mais on a également par exemple l'émergence des BRICS avec l'inversion des pôles ou le fait qu'il y ait des pays émergents et donc il y a quand même un bouleversement économique qui est remis en question. On a aussi toutes les conflits de religion qui malheureusement je pense ne trouveront jamais d'issue. Il y a eu le mouvement MeToo, si je prends l'image de l'empereur qui peut représenter le patriarcat, l'image de l'homme qui fait autorité et où
il y a quand même eu toute une mouvance où c'est un féminin qui s'est tellement senti malmené, maltraité, bafoué, qui a difficulté en fait à aller se réconcilier avec la figure de l'homme ou l'image de l'homme, comme s'il fallait à chaque fois faire disparaître l'un ou l'autre. Et bien là, je pense que ce que les cartes essaient de nous faire comprendre, c'est que nul n'est seul en ce monde et que voilà, le monde, c'est quand même, si on regarde bien sur cette carte, on a plusieurs règnes qui sont présentés, on a les anges, on a le règne animal, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la place pour tous et de la place pour tout le monde, et que la volonté de cet empereur, c'est de territorialiser au maximum, mais depuis tellement longtemps que voilà, après, c'est les questions que l'on va se poser, de toute façon, ce qui est au niveau macro et au niveau micro et compagnie, et inversement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que même là, si je peux faire des références à des choses qui se passent dans le monde, je vous donnerai quelques exemples après sur à quoi on peut s'attendre sur 2026. Ce qui va être très important, et moi vraiment le message que je reçois, c'est, voyez, cet amoureux, il est très maison 6 cette année, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire, occupe-toi de ton temple intérieur, de ton foyer. Et le foyer, je pense que c'est pas anodin. Si on me montre ça, parce que le foyer, quand même, dans les demeures, il y a très longtemps, le foyer, c'était là où il y avait le feu, d'accord? C'était vraiment le centre névralgique de la maison, ou peut-être parfois du village, du clan. Vous voyez, c'est un lieu où on se réunissait, qu'il fallait entretenir la flamme, il fallait surtout pas que ça s'éteigne. Eh bien, je pense que vraiment, ce qu'on demande à chacun, ça va être ça, de manière très, très symbolique, avec, comme je vous l'ai dit, cette carte de la justice qui est là pour dire quel est pour toi l'essentiel, qu'est-ce qui t'est nécessaire, et débarrasse-toi un petit peu du superflu. Parce que quand je vous expliquais qu'il y a vraiment les faux-semblants, il ne faut pas se tromper. Les jugements, oui, révélation, vérité qui éclate, certes, mais la papesse, elle se tait. La papesse, elle garde les secrets. La papesse, des fois, elle ne dit rien. Donc oui, il y a parfois des informations qui sortent, mais là, littéralement, vous voyez, ça peut être une information qui fait grand bruit, qui va être visibilisée, donc en plus le monde, ça veut dire que d'un coup, c'est sur tous les réseaux sociaux, et très vite, comment on fait pour passer à autre chose? Eh bien, on essaie un peu de mettre sous le tapis, et puis une information, voilà, de nouveau, il y a quelque chose d'autre qui va sonner pour vite faire oublier ce qui s'était fait précédemment. Et on a quand même ici entre l'empereur et la justice, donc l'empereur qui représente les lieux de pouvoir, administration, État, gouvernance, et la carte de la justice, donc qui est un autre pouvoir en soi, qui sont logiquement des entités qui sont, j'allais dire séparées, enfin indépendantes. Quand je me connecte, moi, à un niveau plus enfin mondial, c'est un grand mot, vous voyez, mais il y a quand même une espèce de connivence dans ce qu'on a envie de diffuser et puis ce qui se fait en douce. C'est pour ça quand même qu'il y a une volonté, je pense, au travers des forces. Alors quand je parle de forces involutives, vous l'entendez dans le sens que vous souhaitez, parce que ça peut être aussi, ne serait-ce que la propre dualité qu'on va ressentir en nous, hein, par rapport à des choix, mais on peut aussi le percevoir par rapport à ce qui se passe au niveau national ou à un niveau plus large. Voilà, c'est-à-dire que il y a quand même des choses qui sont sous le nez, qu'on essaie de nous faire valider, nous dire si on le fait, c'est pour votre bien, c'est juste. En plus, on a la carte de l'amoureux, je trouve, qui infantilise beaucoup, donc attention, prudence, parce que dans la dualité, on peut avoir ça aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, l'État, alors qui pourrait faire croire qu'il redevient État-providence, mais en fait, c'est juste, j'impose des limites pour votre bien, mes petits, quoi. C'est un peu ça. Et quelque part, les responsabilités, eh bien, on n'est plus maître et responsable en tant qu'adulte, mais c'est comme si, voilà, il y avait un peu une entité qui venait prendre le dessus. Et là, ça va être d'avoir quand même une certaine pensée critique et de rester bien sûr dans les règles, hein. Avec la loi, on a la carte de la justice, mais de ne pas s'imposer peut-être inutilement des règles qui ne nous concernent pas, ou en tout cas en avoir conscience. Et après, les choix que l'on fait,
ils vont être faits aussi en connaissance de cause. Voilà, pour ne pas rentrer dans une forme de victimisation à outrance qui ne serait pas nécessaire parce que ça va de toute façon alimenter des mouvements ou justement des mouvements qui veulent surtout pas que les personnes se relient à cette notion spirituelle qu'ils vont avoir de représentation en tant qu'être humain. Pour cette maison 6, donc c'est le quotidien, ça peut être aussi donc le travail que vous faites au demeurant, c'est beaucoup le prendre soin. Pour moi, il y a à la fois le cure et le care, c'est-à-dire le soin, effectivement, la santé, donc ça peut être la figure du médecin, et ça peut être également la sollicitude, comment on va prendre soin des êtres plus vulnérables, donc ça peut être les personnes âgées, ça peut être les enfants, ça peut être aussi les animaux, par exemple, ou la nature au sens large. Et je sens quand même qu'il y a beaucoup la notion de tout ce qui était traditionnel, un peu ancestral, qui va revenir au goût du jour. Comme je vous l'ai dit aussi, beaucoup de questions au niveau du relationnel, la place des enfants, peut-être le rapport pour certains, le rapport que l'on a par rapport à ses propres enfants ou l'enfant que l'on a été par rapport à ses parents. Ça peut être aussi le rapport au fait de se dire est-ce que je veux ou pas d'enfant, est-ce que voilà, comment je vais y arriver, la paternité, la maternité, voilà, c'est ce que je voulais dire, la notion de parentalité qui peut ressortir et qui peut faire partie des thématiques pour cette année. Après, il y a aussi, je trouve, pour moi, il y a la notion de jeunesse qui ressort. Et là, quand je vous disais, vous voyez, il y a un peu le côté quelque chose qui pourrait être, par exemple, considéré comme naturel et en fait qui ne l'est pas, qui est artificiel. Là, on a les personnes, par exemple, qui peuvent nous tromper sur leur âge, parce qu'il y a l'idée un peu du jeunisme qui ressort, c'est-à-dire, parce que n'oubliez pas, quand je parle de l'amoureux, c'est la carte de la beauté, de l'esthétique, de la santé, donc ça me fait penser effectivement à tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de chirurgie esthétique, les fameuses pilules magiques qui vous font perdre du poids, où en fait, on essaie de vous inventer des remèdes à la vieillesse, à la sédentarité, comme si, voilà, d'un coup de baguette magique, on allait se sentir mieux, sans vous parler des conséquences sur le long terme, parce qu'on est sur quelque chose où, comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de temporalité qui n'est plus du tout adaptée, je trouve, au rythme biologique de l'humain. Et cette année, justement, le fait de s'ancrer dans son quotidien, c'est aussi... Et puis à un moment donné, d'avoir une pensée peut-être plus juste, c'est de se dire, attends, est-ce que j'ai besoin de courir? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas le feu au lac finalement? Est-ce que j'ai besoin de me lancer dans tel type de bataille? C'est peut-être pas les miennes, ou en tout cas, je vais déjà m'occuper avant tout de moi, de mon corps, de mon alimentation, mon hygiène de vie, et puis des personnes qui me sont chères et qui ont besoin de moi. Et ce sera déjà bien. J'œuvrerai déjà pour quelque chose qui me parle et qui est dans un sens positif, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on peut avoir ça, vous voyez, ce côté un peu ça peut être dans les sens du terme, c'est-à-dire des personnes plus vieilles qui veulent se faire passer pour plus jeunes. Et là, il y a quand même beaucoup de compassion, il y a un appel à la compassion par rapport à cela. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes néophytes qui vont se faire passer pour des sachants. Donc, il peut y avoir un effet aussi, on attire beaucoup mon attention sur prudence, à la gouroutisation. Ça va continuer. Et quand je parle de gouroutisation, ça peut être dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire que quand on vous demande de conserver une pensée critique, surtout en plus avec le système des algorithmes aujourd'hui, on a tendance en fait à vous gaver de discours et d'opinions qui vont dans votre sens ou de ce que vous aimez déjà, d'accord? Et donc là, c'est un peu le Charlie la chocolaterie, vous savez, où ils sont dans, je sais même plus, c'est une usine à chocolat, enfin bref. Il y a tous les bonbons et voilà, et c'est-à-dire qu'en fait on vous gave d'un sucre, c'est-à-dire quelque chose qui paraît bon, enfin voilà, qui réconforte sur le moment et au final vous apporte plus et addictif au possible. Et bien là en fait par rapport à la gouroutisation, ça va être si par exemple vous écoutez en termes des discours politiques ou de géopolitique ou des discours économiques, d'avoir quand même cette capacité, on n'oublie pas d'utiliser notre magicien, d'accord, et le battleur, c'est-à-dire
d'aller investiguer, de se dire, d'accord, là, j'entends une opinion, ça me conforte dans mon schéma, dans mon système de pensée. Je vais aller écouter un peu ailleurs ce qui se dit. Et après, ben, soit ça va vous survalider ce que vous pensiez déjà, comme peut-être ça va vous permettre de comprendre un autre point de vue. L'idée étant peut-être de ne pas forcément être automatiquement en accord, mais d'être dans cette volonté de compréhension. C'est ce que nous demande quand même la carte du jugement. Et aussi que parfois, entre ce que l'on nous montre et la réalité, ou ce que l'on pourrait penser de certaines personnes et qui elles sont, comment elles agissent réellement, on peut parfois se leurrer de nous-mêmes. Parce qu'on a quand même cette notion en fait d'image. En plus, vous voyez l'émergence de l'intelligence artificielle où aujourd'hui on peut faire des vidéos où il y a des fausses voix, il y a des chansons qui sont faites par intelligence artificielle. On va écouter, on va dire ah tiens c'est sympa cet artiste, c'est un nouvel artiste et en fait c'est une IA derrière. C'est pas un être humain. Eh bien il y a attention parce que l'amoureux, pour moi, il y a aussi toute la carte des gossips. On me montre un peu un effet de 3 de coupe qui serait un peu renforcé. C'est-à-dire qu'il il va y avoir beaucoup de circulation d'informations, notamment par rapport à tout ce qui est la sphère pop culture, les influenceurs, les stars, etc. Où on pourrait nous faire croire quelque chose et alors que c'est pas le cas, ou très vite porter un jugement sur quelqu'un, parce que c'est ça aussi la carte du jugement, alors qu'au final on n'a pas les tenants et les aboutissants, et peut-être que si on les connaissait, eh bien on serait plus justement plus compatissant et plus modéré dans nos propos. Et ça, bon, je vous parle par rapport effectivement à ce qu'on peut voir de l'extérieur, des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais ça peut aussi concerner des gens qui sont auprès de nous. Et on pourrait même nous-mêmes en avoir ou en être victime durant cette année, donc prudence quand même à ce niveau-là. Il y a un appel à la modération quand même avec la carte de la justice et peut-être de vérifier de façon très factuelle. Enfin voilà, c'est ça, hein, la justice quand même, c'est le regard droit, c'est est-ce que ça peut se prouver ou pas? Est-ce que j'ai des données qui me... ça nous appelle quand même au réalisme, à garder les pieds sur terre quand même. L'amoureux, il a les 2 pieds sur terre, si on regarde bien. Donc c'est important quand même de garder cet ancrage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, par rapport à la gouroutisation, je vais vous donner un autre exemple. Si vous écoutez de toute façon ce type de vidéo, ça veut dire que vous vous intéressez à tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, cartomancie. Si, imaginons, vous vous rendez compte que dès qu'il y a quelqu'un, s'il y a un youtubeur que vous aimez bien écouter et que vous prenez tout pour argent comptant, ce que cette personne va dire, là, attention quand même, parce que c'est une manière d'être infantilisé, c'est une manière aussi de donner sa responsabilité à quelqu'un d'autre et vous voyez, toujours c'est pareil, d'en oublier son esprit critique, c'est être en capacité de se dire, ben, la majorité du temps, je suis d'accord avec ce que dit cette personne, maintenant là, par rapport à l'opinion qu'elle développe, de par mon expérience, de par mon vécu ou par rapport à des connaissances que j'ai eues ailleurs, je ne vais pas forcément être en accord et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais détester cette personne ou je vais dire c'est bon, elle raconte que des conneries. Non, c'est juste que vous avez quand même cette capacité à un moment donné à justement, et là je vous parle par rapport à ça, mais ça peut être aussi dans les relations amicales que vous allez entretenir ou familiales, voilà, d'être en capacité de reconnaître qu'il peut y avoir des points de divergence et c'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas, c'est-à-dire le désaccord n'est pas le désamour. C'est aussi un peu ça le message pour cette année. Et donc, si vous vous rendez compte que vous avez tendance, en fait, à gouroutiser quelqu'un qui d'ailleurs ne va pas forcément chercher à l'être, hein. Des faux prophètes, vous allez en avoir, on est en plein dedans. Mais ça va être ce que je vous ai dit, hein. Vous voyez, les néophytes qui se prennent pour les sachants et qui vont être très rigides dans leur manière de faire, qui vont vous dire, ben, telle carte, ça signifie ça, et puis pas autrement. Ou alors, ça existe, ça existe pas. Écoutez, je pense que jusqu'à présent, personne n'a été réellement en capacité de nous dire réellement comment fonctionne l'univers. Il y a toujours autant de points de vue, il y a toujours autant de perceptions. Et puis, il y aura toujours autant de personnes qui croiront à la voyance, à la médiumnité et à d'autres mondes, et d'autres qui n'y croiront pas du tout. Donc ça, après, voilà, il faut un peu de tout. Et l'idée, ça va pas être vous voyez, de taire votre expression ou vos propres croyances parce que quelqu'un, vous voyez, de dévaloriser ou de minimiser peut-être ce en quoi vous croyez pour faire plaisir à d'autres.
par peur de ne plus être aimé en fait par cette personne, ou plus être apprécié, ou plus avoir un petit cœur à côté d'un commentaire, par exemple. Voilà. Bon, je vous dis ça de manière un peu humoristique, mais je pense que vous avez compris le côté du sectarisme quand même qui était assez flagrant l'année dernière, parce qu'on avait quand même la carte du pape. Bon, il ne va pas partir, hein. Donc cette année, de nouveau, on va vous créer des faux besoins et des faux remèdes dans tout ce qui concerne jeunesse, santé, pilule miracle, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis attention, quand je vous parlais un peu de ce côté, vous voyez, le naturel et l'artificiel, en fait, on m'explique que ça peut réellement on va vous vendre, au-delà d'un produit miracle, peut-être qu'il pourrait y avoir des marques. Moi, je vois des choses qui peuvent être connues, qui sont estampillées depuis très longtemps comme étant très respectueux de l'environnement, ou bio, ou très sain, et on pourrait découvrir qu'en fait, c'est pas le cas. Donc ça peut faire partie des scandales. Après, il y a déjà des choses qui ont commencé, puisque pour moi, le 6, comme c'est la nature, ça va être lié aux animaux, ça va être lié à l'alimentation, donc à l'agriculture. Donc là aussi, il y a des choses qui peuvent émerger, où on se rend compte que soit on nous crée un dualisme, c'est-à-dire il y a un séisme, on entrechoque de mouvements, comme ça peut être également, on fait passer quelque chose pour naturel, alors que c'est pas le cas. Je vous donne un exemple. Les produits diététiques ne sont pas forcément des produits sains. Alors que toute la pub est condensée là-dessus. Là, l'idée, c'est va lire ton étiquette. Eh bien, ça va être un peu ça cette année. Va lire un peu entre les lignes quand même. Prends ce temps-là. Parce qu'on va être très vulnérable. La carte des amoureux, pour moi, ça représente tous les êtres vulnérables. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, cette notion de vulnérabilité, elle va être très importante, parce que ça va être vraiment le talon d'Achille pour la grande majorité d'entre nous. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, par rapport à ce qui peut être mis en lumière, donc oui, alors tout ce qui est au niveau juridique, il peut y avoir des choses par rapport à des lois, donc oui, autour de l'environnement, du climat, autour de la jeunesse. Il y a aussi tout ce qui peut être, quand je vous parlais un peu des couleurs, en fait, donc pour rappel, pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent les vidéos, je vous ai dit que pour moi le 2 apparaissait très rouge cette année et le 6 très vert. Et bien en fait, là, ça peut être, alors soit ça peut représenter des couleurs de drapeaux pour m'indiquer que ça va être des pays où si dans le drapeau il y a du rouge, du blanc et du vert, ça peut être des pays qui vont être mis en lumière. Comprenez bien ça. Après, soit ça peut être attaché à des situations en environnement, à des personnalités, mais je sens que voilà, ça peut être ce type de pays qui sont mis en avant, comme là on peut avoir en termes de dualisme, vous voyez à confrontation, le vert ça peut être le dollar, vous voyez le billet vert avec ici par exemple la Chine. Donc il y a des associations comme ça qui peuvent se faire entre les... Vous voyez, d'un coup, on me dit, là, par exemple, les végétariens et les carnivores. Bon, parce qu'il y a, en termes de couleurs, ce qu'il faut bien comprendre, et je trouve ça très intéressant, ces deux couleurs, c'est qu'en elles-mêmes, déjà, elles portent cette dualité. Si je prends l'exemple du vert, le vert, par exemple, il me semble que c'est pour les artistes, en fait. C'est considéré comme vraiment une couleur qui porte malheur. Et puis, ça peut être rattaché à la couleur du poison, vous voyez, à quelque chose qui est venimeux, qui est... c'est relié aussi, il me semble, à la sorcellerie. Quelque chose qui est un peu... versatile. Donc pour certains, le vert, c'est vraiment quelque chose qui porte malheur, alors que chez les Vikings, il me semble même que chez les musulmans, et par exemple en Égypte, en fait, c'est vraiment une couleur qui repousse le mal, en fait. C'est une couleur qui nous parle de fertilité, de croissance, et là qu'on va relier à la nature, parce que le vert, ça vient de là, en fait. Vraiment, c'est la force, la vigueur, c'est la vie, en fait, en termes étymologiques. Donc ça, c'est un exemple par rapport au vert dans la dualité. Mais le rouge, c'est pareil. C'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être vous dire, bah oui, c'est vrai que le rouge, moi, je vais beaucoup l'associer à cette résurgence de tout des Templiers dont on parle depuis quelques années. Peut-être aussi au niveau de tout ce qui est christique et qui est chrétien. Moi, j'ai remarqué, notamment depuis... 1 ou 2 ans, mais surtout l'année dernière, beaucoup plus de personnes qui vont alors revendiquer, c'est pas le terme, mais qui vont reconnaître qu'elles sont chrétiennes, qui vont employer le terme de Dieu, de Christ dans leurs propos, alors qu'il y a encore quelques années, c'était pas du tout des choses qui étaient mises en lumière. Et vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui ressort, qui est émergent. Donc pour certains, il va y avoir vraiment ce côté qui va être
euh, le sang, le feu, mais presque avec une notion alchimique justement, qui est aussi le rouge, en fait, c'est ce qui va avertir d'un danger, c'est aussi la couleur de certaines symboliques, le Père Noël, le petit chaperon rouge, donc vous voyez, ça peut ramener aussi à des choses qui sont enfantines. Et puis, pour d'autres personnes, ça va être plutôt quelque chose qui va représenter l'autorité, qui peut représenter même l'autoritarisme, qui peut la possessivité, qui peut représenter aussi une espèce de cruauté, notamment là de nouveau, je crois bien que c'est en Égypte en fait, hein, que ça représente, il y a quelque chose de l'ordre du meurtre, alors que chez les Romains, le rouge c'était une couleur porte-bonheur. Donc vous voyez, c'est-à-dire que là, comment on va aller s'imprégner de cette couleur, comment on va la percevoir, elle peut être considérée dans le camp du bien, dans le camp du mal en fait. Alors que là aussi, en termes de traduction, on va plutôt vous dire, parfois c'est ce qui est mis en lumière et des choses qui ne sont pas encore mises en lumière, d'où l'obscurité, c'est une absence de lumière, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mal. D'autres vont vous dire que d'un côté, on a ce qui s'appelle l'accompli et le non accompli. Et donc, l'idée va être cette année d'arriver à jongler avec ce qu'incarnent ces deux teintes, et puis d'aller se dire que les deux, pour moi, ça parle de la force de vie. Parce que là, au niveau humain, bah oui, c'est quand même la circulation sanguine, on est d'accord. Et là, quand même, c'est la sève, c'est la chlorophylle. Donc, on est toujours quand même dans cette énergie, d'énergie vitale, d'énergie sexuelle qui est très présente pour cette année. Et ça va être... presque là, on est en train de te dire, il n'y a pas de mauvaise porte. Enfin, quelle que soit la porte, que tu prennes la porte rouge ou la porte verte, finalement, c'est surtout la manière dont tu vas l'utiliser, l'influence que tu vas donner, les croyances que tu vas apposer dessus et comment tu vas décider de te servir de ces couleurs-là pour pouvoir les amener. Parce que si je continue sur un domaine symbolique entre le réel et justement le côté plutôt astral énergétique, si on prend le cœur humain est rouge, le chakra du cœur, il est vert. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, mais la couleur qui est apposée, c'est pas la même. Mais c'est pas pour autant que ça représente pas le même élément. Donc il y a un peu ce jonglage, voilà, à voir pour cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la liberté d'expression, c'est pas pour tout de suite, parce que je pense que la liberté d'expression, elle va être très mise en avant à partir de 2028, parce qu'on sera dans l'énergie du 3 de l'impératrice. Donc l'impératrice, elle commence à parler, d'accord? C'est la communication, le chiffre 3. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et puis, ce sera dans les années 2030, où là, vraiment, le 3, il sera mis en exergue, parce qu'il sera de toute façon, toutes les années, pendant le cycle de 9-10 ans, enfin, il sera présent. Donc là, c'est pour ça que je vous expliquais, oui, il y aura des révélations, ça va continuer à émerger, mais bon, de là à dire qu'il y aura un changement ou quelque chose qui va... ou que les choses, elles vont vraiment être dites, les vérités, je le sens pas comme ça. Après, si je reprends la carte de l'amoureux, vous voyez, je vous ai parlé de la jeunesse au sens large. Donc la jeunesse, c'est vraiment, pas le suffixe, le préfixe pédo. Donc pédo, attention, ça peut être la pédiatrie, d'accord? Et puis tout ce qui est pédocrasseux. Donc là aussi, il y a des choses quand même qui peuvent encore ressortir cette année. On pourrait apprendre des choses qui ne sont pas jolies à ce niveau-là. Et puis, je pense quand même que c'est un type de population qui va être vraiment amalgamé, comme si la volonté était de pouvoir manipuler ces masses. Vraiment la jeunesse pour surtout pas qu'elle puisse s'exprimer, ou comme s'il y avait une volonté d'éducation dans le mauvais sens du terme, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, il y a quelque chose, alors je vais pas dire manichéen, mais on reste quand même dans cette dualité, il y a quelque chose de l'ordre de l'imposition. Maintenant, ce qui me rassure, c'est quand même, je trouve que la jeunesse, elle a plus une énergie de maths que nos générations précédentes. Donc là-dessus, c'est plutôt rassurant, en tout cas sur du long terme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau de la France,
Alors je me suis pas du tout connectée, hein, sur les trucs, politiques, économiques, parce que voilà, pour moi c'est le pilotage, il est fait plus haut que ça et puis c'est un peu le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que tant qu'on attire votre attention là-dessus, c'est justement pour accaparer votre attention et votre temps, pour surtout que vous vous occupiez pas de vous-même et de l'essentiel pour vous. Je dirais en tout cas que quand même au niveau de la France, moi on m'explique qu'il y a toujours, Saint-Michel, donc l'archange Michael, si vous préférez, et la Vierge Marie qui sont très présents. Il y a beaucoup de couleurs de rayons bleus, une protection qui est là. On me parle pas mal des cours d'eau, donc je pense aussi que peut-être cette année on vous encourage à aller pas mal vous balader auprès des cours d'eau parce que ça va venir vous réénergiser énergétiquement, en tout cas vous dépolluer en quelque sorte. Donc ça va être intéressant. Il y a aussi, c'est une bonne année en fait pour être dans cette reconnexion à la nature, faire des marches. Moi, je vois pas mal de personnes faire des pèlerinages ou aller dans des endroits de France vous voyez, il y a un folklore en fait régional, mais quand je dis régional, c'est même pas forcément toute une région. Comment je vous explique ça? Vous savez, tout le monde un peu des légendes qu'il y a eu autour des esprits de la nature, qu'il y a eu autour ou tout ce qu'on entend encore sur la médecine à l'ancienne un petit peu, les rebouteux, les coupeurs de feu, voilà, tout ça, comme s'il y avait une espèce de réémergence. Et pour moi, quand je parle du retour des initiés, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des transmissions qui sont en train de se faire, comme s'il y avait une passation, et que là, il y a des choses qui sont en train de se remettre en mouvement, notamment en France, par rapport à des savoirs ancestraux qui continue à être véhiculé, peut-être plus de façon orale et puis plutôt dans quelque chose dans un aspect très pratique que plutôt dans une espèce d'érudition. Là non, c'est comme si on disait bon bah maintenant, vous voyez, c'est comme si les anciens disaient bon bah les jeunes, allez, il faut s'y mettre hein, maintenant, allez, il faut prendre la relève, il y a un peu de ça. Donc soit ça veut dire que tout ce type de médecine, il y a une place qui va se faire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va accepter que certes, il y a la médecine enfin celle je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait, qui est pratiquée dans les hôpitaux, voilà, mais quand même tout ce qui est thérapie autre, des personnes vont peut-être développer un magnétisme qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, qui ne s'était pas réveillé. Donc il y a quelque chose qui peut se réveiller à ce niveau-là. Ça peut être aussi plus de personnes qui vont vers ce type de soins ou qui reviennent vers ce type de soins, mais sans forcément mettre de côté le reste. Hein. L'idée, c'est pas d'opposer les deux types de médecine, mais c'est un peu dans une forme de complémentarité. Et donc avec la volonté de manger peut-être plus local, plus sain, ou de peut-être s'alléger. On me parle aussi des alliances thérapeutiques, c'est quelque chose qui peut aussi se développer. Bon, la santé mentale, ça reste quand même quelque chose qui est encore très présent. Quand je vous ferai la vidéo sur le contrôle mental, vous comprendrez pourquoi en fait ça a émergé. Mais je pense que là c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui vont continuer à se réfugier dans tout type de piles pour fuir une réalité qui est difficile au quotidien, qui vibratoirement nous met dans quelque chose de très bas. Et puis d'autres personnes qui vont faire un autre choix qui va être je me remets en mouvement, alors faire du sport, c'est déjà, quand je dis se mettre en mouvement, je vous parle de la marche, c'est pas forcément, vous voyez, s'inscrire à voilà, une salle de sport, etc. Mais c'est revenir à ce qu'a besoin le corps, quoi, c'est-à-dire les besoins physiologiques et biologiques du corps pour garder une homéostasie, c'est-à-dire oui, on est quand même des êtres qui sont faits pour marcher, des êtres sociaux, donc pour entrer en relation. Donc c'est pour ça que je pense que cette année, quelque part, on va être poussé à revoir des personnes, à reprendre contact, à faire des choses en petits groupes, mais d'être réunis sur des passions communes ou peut-être sur des causes communes qui vont réchauffer un peu l'ambiance, réchauffer le cœur et de se dire bah oui, quand même c'est super sympa de se voir en présentiel, hein, et puis de peut-être redonner vie à certains lieux comme des lieux, bon je pensais au café mais ça peut être autre chose, vous voyez, c'est-à-dire des lieux où les personnes se réunissent, parce que là c'est marrant, on me montre le théâtre avec la carte des amoureux comme s'ils jouaient une pièce de théâtre. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des lieux culturels ou des choses qui se font un peu, des fois il y a des événements, l'art vivant qui se font en extérieur. Bien là, c'est comme si il y avait
il y a peut-être des choses au niveau de l'art et de la culture qui vont être faites pour ramener les gens à sortir, à échanger entre eux, pour juste le plaisir en fait, le plaisir d'être ensemble. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout, moi je sens pas une année où la volonté c'est d'être, c'est pas amour, gloire et beauté. Il y a l'amour, il y a la beauté, mais c'est pas la recherche de gloire en quelque sorte, hein. C'est pas ça, même si pour certains il pourrait y avoir une reconnaissance qui va se faire, mais j'aurais tendance à parler peut-être une une reconnaissance, c'est-à-dire on retrouve des connaissances que l'on avait à un autre moment, alors soit que vous aviez déjà dans cette vie, peut-être des choses que vous allez vous remémorer, que vous aviez appris il y a longtemps, comme on peut être aussi sur des choses qui sont vraiment intra-cellulaires. Très bonne année d'ailleurs si vous voulez faire tout ce qui est les constellations familiales, tout ce qui est qu'est-ce que ça peut être aussi, toutes les formes de pardon que vous pouvez mettre en œuvre, tout ce qui est, quand ça vous paraît juste pour vous, c'est-à-dire l'idée, vous avez compris, hein, c'est pas je le fais parce que je me sens obligée de, non, c'est parce que j'ai un appel du cœur à le faire et parce que je sais que ça va m'alléger pour la suite. Il peut y avoir aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre après dans ce type de... J'ai pas tous les termes parce que vous savez, il y a tellement... Moi, ça fait 30 ans en fait que je navigue dans ce domaine et ça a tellement changé au niveau des noms. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez compris tout ce qui est en lien avec une réconciliation, avec l'enfant que l'on a été, l'adolescent que l'on a été, l'adulte que l'on est aujourd'hui. On nous demande vraiment d'être... on nous a tellement parlé de la bienveillance à toutes les sauces. Et là, c'est déjà, mais sois-le... Enfin, cette sollicitude est là envers toi, en fait. Euh, L'idée, c'est est-ce que tu as fait de ton mieux? Oui. Est-ce que ce que tu fais, c'est bon, c'est juste, et c'est pas pour faire du mal aux autres? Ben dans ce cas-là, continue. Il y a vraiment cet appel, en fait, à la fois du cœur, je sens, et puis l'Esprit Saint qui ramène à une forme de bon sens aussi pour cette année. Donc il y a, je pense qu'il y a un retour un peu peut-être du folklore, des légendes. Je vous ferai des tirages autour de ça parce que je pense que ça peut être intéressant. Et puis de toute façon, ça fait quand même partie du pot commun de l'humanité. Donc chacun peut s'y retrouver, quelles que soient ses croyances ou les terminologies que chacun va pouvoir utiliser. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Écoutez, je pense que déjà là, c'est bien en termes d'information. Là-dessus, oui, par rapport à l'alimentation, bon, on tend vers l'alimentation de plus en plus transformée. Je pense que c'est pour ça qu'on insiste aussi sur l'hygiène de vie et puis le local. Et surtout, ce qu'on me dit, si par exemple, pour des raisons économiques, euh, vous vous dites, même si c'est pas forcément vrai, hein, parfois dans le marché, vous avez des producteurs, moi je le vois vraiment chez moi, où c'est pas, ça va pas coûter plus cher qu'en grande surface, hein. Donc après, il faut, par contre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est lire les petites étiquettes, il faut un peu farfouiller, faut peut-être le bouche à oreille, voilà, pour savoir après auprès de qui on peut avoir des choses qui ont vraiment le rapport qualité-prix. Mais si par exemple pour vous, vous dites, ben mince, en fait, euh, j'ai pas le temps de cuisiner, donc je sais que ce que je propose à mes enfants, c'est pas top. Ou, vous voyez, en fait, toutes les choses du quotidien où on va avoir une attitude soit trop sacrificielle, où on va se rajouter une croix ou un truc de... euh, comme si déjà il y avait quelque chose de lourd dans l'ambiance, et en plus de ça, on s'en rajoute. Ben là, en fait, le message qu'on me donne, c'est tant que c'est donné avec amour. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont au-delà de ce qu'on pourrait... Vous voyez, quand je vous parlais un petit peu, c'est la traversée du miroir, c'est voir au-delà. Euh, L'idée étant, on nourrit ses enfants. Voilà. Donc, comment je peux vous dire ça? Le geste d'amour, il est là, vous voyez. Après, oui, si à un moment donné, il y a possibilité d'aller vers des choses qui vous parlent plus, qui vous semblent plus justes, oui, faites-le. Peut-être dans votre organisation, ça va être de se dire, ben, c'est une fois sur deux, ou c'est... euh, vous trouverez, vous trouverez, mais n'allez pas en fait vous flageller inutilement. À partir du moment où vous savez que vous faites de votre mieux et que vous faites avec ce que vous avez au moment où vous l'avez.
Et comme on a quand même cette énergie de roue de fortune qui est là, je pense qu'il y aura des déclencheurs, il y aura des coups de chance, à un moment donné, des opportunités qui vont permettre de tendre vers ce qu'on désire le plus si on est raccord. Et ça va être un grand, à la fois miséricordieux, mais aussi en accord avec notre propre code d'honneur. Tant que ça ne vient pas nous ronger de l'intérieur, ni que ça ne vienne éroder et ronger l'extérieur. Bon, je pense que vous avez un peu compris par rapport à cela. Oui, c'était marrant parce qu'en fait, le vert, vous voyez, on montrait beaucoup les trucs un peu l'eucalyptus, la chlorophylle, tout ce qui est un peu mentholé. Donc, bon, peut-être. Et puis, le rapport au temps. C'est-à-dire que là, on rentre dans un champ de fréquence. On continue de toute façon avec si vous voulez, pour l'humain, ce qui est compliqué, c'est de se dire, mais la machine, elle évolue, elle est beaucoup plus rapide, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus perspicace? Quand je vous parlais de gouroutisation, j'aurais pu vous parler de ChatGPT, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si désormais vous... toutes les réponses, ou dès que vous avez besoin de faire quelque chose, vous faites appel à ça, c'est-à-dire que vous n'utilisez plus votre connaissance ou pas votre intuition, ben ça c'est une gouroutisation en fait que vous faites de la machine. Après, l'intelligence artificielle en elle-même, elle n'a rien fait de mal, hein, on est d'accord, hein, c'est une création humaine, hein, nous l'oublions pas. Donc c'est le rapport que l'on va avoir avec ça. Eh bien, je pense que dans notre rapport au temps, il faut accepter cette année qu'il y a une césure, oui, qui est là. De toute façon, cette dualité, c'est ça aussi, c'est le séisme, ça peut parler d'effraction aussi, mais vous voyez, une espèce de césure de se dire, ben, à un moment donné, moi, je vais me remettre sur un champ de fréquence, une temporalité qui est plus humaine, qui est plus adaptée à mon rythme biologique. C'est-à-dire, on se reconnecte au vivant. Et c'est aussi accepter pleinement son incarnation, le fait de fonctionner de cette manière-là. Et donc, le tempo, il va être peut-être, oui, plus posé, et ben peut-être que ça évitera des burn-out, écoutez, pour certains. Peut-être qu'à un moment, ça va ramener un peu de la raison aussi dans certaines sociétés, dans certaines entreprises, je l'espère en tout cas. Mais c'est... quand je vous parlais au tout début, vous voyez, de Foucault dans Surveiller et punir, pour moi, quand j'avais lu ce bouquin, la partie, c'était même pas la première partie, alors que la première partie, quand même, quand il parle vraiment des sévices qu'il y avait au départ, notamment pour les meurtriers, etc., on parlait comment on appelle ça, les démembrements, enfin, c'est des trucs assez horribles. Eh bien, la partie, moi, j'ai trouvé la plus difficile à lire, c'est la partie de discipline. Parce que là, on se rend compte, en fait, je crois qu'il appelle ça le biopouvoir, mais peu importe, hein, l'idée, c'est pas de vous faire un cours dessus, c'est que vous compreniez que là, c'est comme si la volonté des forces contraires, des forces involutives, je vais dire ça comme ça, c'est de s'accaparer, en fait, une autorité et un pouvoir sur les corps. C'est-à-dire, on va décider de quelle façon vous allez vous déplacer, où vous allez vous déplacer, déjà là, en termes de mouvement, vous voyez, il y a quelque chose qui est entre l'horloge, des heures de très bureaucratique qui ressort, il y a quelque chose de très militaire qui ressort aussi, hein, quand même, je dois le dire. Et puis, vous voyez, les bons petits soldats, les bons élèves, le truc où surtout, c'est il faut suivre, faut pas dévier. Mais ça fait un peu peur quand même, toute cette partie disciplinaire, alors que là, c'est peut-être d'aller choper le concept, de dire, bah oui, en fait, la discipline, moi, c'est celle que je vais me proposer au quotidien parce qu'elle est bonne pour moi, par rapport à ce que je décide dans mon organisation quotidienne. Vous voyez, c'est un peu de savoir retourner où on traverse le miroir. Ok, voilà un petit peu vers ça, on veut m'emmener vers ça. Moi, c'est pas dans cette direction que j'ai envie d'aller. Donc, je récupère toujours une partie de mon pouvoir, corps, âme, esprit, pour décider, pour rester quand même fidèle déjà à mon ressenti premier et aussi à ce que me demande mon corps. Donc, de ne pas aller s'imposer des choses si ça ne vous correspond pas. Et si vous avez possibilité aussi, évidemment. Écoutez, je vous prépare une autre vidéo avec un tirage. Je vous proposerai un tirage à choix où les deux cartes qui sont ressorties, vous voyez, par rapport au chiffre 2,
c'était le 2 de coupe, au chiffre 6, le 6 de bâton. Donc, je vous prépare un tirage. On ira regarder un peu, je vais l'appeler « Quel est ton désir pour 2026 ?» Donc, le désir pour certains, ben, ça va être une relation amoureuse, ça peut être des contrats de confiance, des alliances, ça peut être aussi de belles amitiés. Vous voyez, on a quand même cette idée de on se tient main dans la main. Donc là, il y aura, pour des personnes, si vous choisissez cette carte, on fera un tirage autour de cela. Et puis le 6 de bâton, eh bien, ça va nous parler aussi peut-être de ce besoin de reconnaissance, d'avoir une victoire, si vous ressentez que vous avez besoin d'une validation extérieure, que vous êtes encore dans cette recherche, je m'inclus aussi dedans, hein. Je suis tout autant humaine que vous, on est d'accord, hein. Donc de toute façon, je pense que ça reste assez universel, ces deux besoins et ces deux désirs qui sont présents. Eh bien voilà, je vous ferai un tirage avec, je sortirai le Béline. Et puis on ira voir un peu qu'est-ce qui s'annonce pour vous, sachant que ce type de tirage, je vous le proposerai en tirage personnalisé sur mon site internet, hein. Il suffira juste de vous y rendre. Je le mettrai, je pense, à jour à partir de demain. Très fort, et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous aurez écouté cette vidéo. Merci en tout cas pour l'attention et de m'avoir écouté durant cet espace-temps d'expression qui est encore offert sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Ciao.